Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le découpage administratif au Mali fait débat. Un plan qui prévoit le découpage du territoire en 20 régions au lieu de 10. Des marches ont eu lieu dans plusieurs villes du pays pour protester contre ce projet. Le Bénin et le Nigeria ont inauguré le poste de contrôle juxtaposé de Sémé-Craqué ce 24 octobre. Un projet démarré en 2014 qui permettra de simplifier les formalités à la frontière des deux pays. Et puis en Libye, le patrimoine archéologique porte les stigmates des combats qui sévissent dans le pays. De nombreux sites sont confrontés à des pillages et des actes de vandalisme. En République démocratique du Congo, la population proteste contre la machine à voter. Des manifestations ont eu lieu ce 26 octobre à l'appel des partis d'opposition à Kinshasa. Ils réclament également la révision du fichier électoral. Une marche toutefois boycottée par l'UDPS, l'un des principaux partis d'opposition. Les manifestants n'ont toutefois pas pu se rendre au siège de la commission électorale comme prévu, l'itinéraire ayant été modifié par le gouverneur de Kinshasa. Au Mali, la population conteste le découpage administratif du territoire, un projet qui réorganisera le pays en 20 régions contre 10 auparavant, ce qui aura pour conséquence une nouvelle configuration de la carte électorale. Des voix se lèvent contre ce projet dans plusieurs villes comme Gao, Tombouctou ou encore Koro. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Un récent projet de découpage administratif du territoire malien suscite des débats à travers le pays. Dans un document non signé et déposé à l'Assemblée nationale, 20 régions sont prévues contre 10 actuellement. Certaines organisations de la société civile de Gao, Koro, Tombouctou et d'autres encore n'ont pas manqué de manifester contre les 10 projets. La démocratie donne beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est le dialogue. C'est la concertation. Donc tout acte qui va dans un découpage ou qui engage la nation, je crois qu'oblige le gouvernement à une large concertation des uns et des autres. Tel n'a pas été le cas. Si les détracteurs du projet de redécoupage administratif dénoncent une manœuvre politique à visée électoraliste, d'autres acteurs rappellent que ce projet avait été initié sous la présidence de l'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré. C'est une polémique qui n'a pas besoin d'être exercée, qui n'a pas son sens. Parce que la loi qui existe aujourd'hui, c'est la loi 2012-017 et la loi 2012-018, qui ont été promulguées le 2 mars 2012, tout ce qui est en train de circuler sur les réseaux avec les autres propositions par rapport aux régions, aux cercles, aux arrondissements pour dire que franchement, ça n'a pas l'objet d'être. Des sources officielles, ce projet de loi vise à décentraliser et transférer les compétences aux régions maliennes, ce conformément aux accords de paix d'Alger de juin 2015. Une mission de sensibilisation sur le projet est envisagée. Le Bénin met en place un plan national de développement allant jusqu'à 2025. L'objectif, renforcer la croissance du pays. Pour y parvenir, les autorités misent sur le renforcement du capital humain et le développement des infrastructures. Un projet basé sur 3 piliers, à savoir la diversification de la production agricole, la transformation agro-industrielle et l'exportation des connaissances à travers l'innovation. Notons qu'un programme similaire a été lancé au Togo fin août 2018. Inauguration ce 24 octobre du poste de contrôle juxtaposé de Sémé-Craqué à la frontière du Bénin-Nigeria. Objectif, encourager la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports. Les précisions avec Angelito Domenio. C'est un nouveau coup d'accélérateur au projet d'intégration régionale entre le Bénin et le Nigeria. Les autorités des deux pays ont mis sur pied un poste de contrôle juxtaposé au niveau de leurs frontières. Dénommé poste de Sémé-Craqué, la plateforme entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et devrait permettre de faciliter les formalités aux frontières des deux pays. C'est un poste qui doit favoriser les relations commerciales. En termes de commerce, il y aura gain du temps, le trafic va être plus facile pour les usagers et au même moment, la sécurité doit être mieux organisée autour du poste. La construction de cette nouvelle infrastructure ne suffit pas pour atteindre les objectifs d'intégration économique selon les autorités. Pour elles, d'autres défis restent à relever pour parvenir à une intégration effective entre les deux pays. Je pense que la grosse préoccupation ici, ce ne sont pas les infrastructures. Le vrai défi à relever, c'est au niveau humain. Les comportements à adopter vis-à-vis des opérateurs économiques, vis-à-vis des citoyens qui vont traverser ce poste de contrôle juxtaposé.
Le poste de contrôle de Sémé-Kraké a été financé à hauteur de 60 milliards de dollars par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union européenne. Le boom démographique au Nigeria est l'une des principales préoccupations des pouvoirs publics. Le gouvernement veut mettre en place des moyens pour limiter la croissance démographique dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Une croissance exponentielle qui représente un défi pour le développement du pays. Angelo Nomenio. Le Nigeria compte limiter sa croissance démographique jugée exponentielle. Selon les autorités, le boom démographique du pays est une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Des consultations sont en cours avec les leaders traditionnels, pour la plupart opposés au contrôle des naissances pour des raisons morales et religieuses. Nous espérons qu'avec leur soutien, nous parviendrons à définir une politique qui limite le nombre d'enfants qu'une mère peut avoir, parce que c'est important pour soutenir notre croissance. La croissance démographique exponentielle est un sujet qui fait régulièrement débat au Nigeria. Le taux de chômage élevé et les difficultés financières tendent à justifier les politiques de limitation de naissance, une thèse que certains économistes ne partagent pas. Si le Nigeria était dans un développement où ils avaient 7 ou 8% ou 10% de taux de croissance, la problématique de la croissance, analyse économique, ne se porterait pas. Le chômage n'est pas lié à la population croissante. Le chômage est lié à la création d'emplois. Donc à une économie dynamique qui permet justement de redistribuer les fruits de la croissance et d'avoir des croissances structurelles plus fortes. Donc je pense qu'il faut le prendre dans un contexte économique macro global et ne pas considérer que c'est une bombe à retardement comme bien de gens ont tendance à le penser. Le Nigeria est aussi le pays dont la population croît le plus rapidement, selon le rapport 2017 des Nations Unies sur les perspectives de la population mondiale. C'est actuellement le 7e pays le plus peuplé au monde, avec près de 190 millions d'habitants. En Libye, les affrontements entre milices rivales mettent en péril le patrimoine antique du pays, des sites archéologiques qui sont les cibles des pillages et actes de vandalisme, des dégradations qui affectent également des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un sujet de la rédaction. Les sites archéologiques libyens menacés par les combats et pillages, plusieurs monuments dans le pays tels que l'antique cité de Sabrata, déclarée en péril par l'UNESCO, portent les stigmates des affrontements entre milices. Le résultat de la situation d'insécurité consécutive au renversement du régime de l'ancien dirigeant Moammar Kadhafi en 2011. Les sites du patrimoine international en Libye ont été désignés comme étant des sites en danger en raison de la situation d'insécurité en Libye. Un pays en guerre verra ses artefacts historiques également figurer sur la liste des sites en danger. Cela ne retiendra pas l'attention des pays ou des institutions internationales dans les pays en conflit armé. À l'est de Benghazi, le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs il y a plus de 2600 ans, attirait autrefois de nombreux visiteurs, mais avec le départ des touristes étrangers, le site, niché dans les montagnes, est aujourd'hui en proie au vandalisme. Des graffitis recouvrent désormais les colonnes et les murs. Un défi pour les autorités locales qui tentent de protéger les ruines du patrimoine antique. Nous avons surtout besoin d'un soutien général, notamment sur ce site en raison de la situation sur place. Nous n'avons aucun soutien. Tout se fait de manière individuelle par le biais d'une autorité archéologique ou d'une organisation caritative. La Libye abrite 5 des 1092 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les sites incluent les ruines de la ville romaine de Leptis Magna et de Sabrata, célèbre pour son amphithéâtre. Les archéologues tentent désormais de rénover des tombes anciennes situées dans la vieille ville libyenne datant de l'époque romaine. Elles font partie des découvertes les plus anciennes du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.